tomber. Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler challenge, pour parler fantasy, pour parler pile à lire, et tu l'as dans le mille, je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. Dans cette vidéo, on se retrouve pour ma pile à lire du challenge organisé par Steph de la chaîne Pikity Bookin. Si jamais tu la connais pas, j'en doute, je te mets le lien de sa chaîne et de sa vidéo dans la barre d'infos, puisque Pikity, ça fait maintenant 4 ans qu'elle organise le challenge Le Mois de la Fantaisie, qui se déroule du 1er au 31 mai, et le but est de lire un maximum de romans de fantasy pendant ce mois de mai, en fonction de différentes catégories qu'elle nous présente dans sa vidéo. Encore une fois, je te laisse aller checker tout ça dans la barre d'infos. Du coup, aujourd'hui, je vais te représenter les 12 catégories, puisque j'ai quand même créé une palle assez conséquente. En toute honnêteté, je ne sais pas encore si je vais réussir à la lire, parce que entre les magnifiques bestiaux que j'ai, parce que, enfin, faut se le dire, hein, les romans de fantasy, c'est soit on part pour des sagas qui font plus de 5 tomes, soit généralement, ce sont des pavés de la mort qui font entre 600 et 1000 pages, et je vous avoue que là, il y a du costaud quand même, hein. C'est parti, la première catégorie s'intitule La Fureur de Smaug, et pour cette catégorie, il faut que l'on choisisse un roman de fantasy qui contient une ou plusieurs créatures fantastiques comme les dragons, je sais pas, autres créatures fantastiques. Du coup, j'ai choisi The Last Namzara de Kristen Ciccarelli, le premier tome de la trilogie, paru en français sous le titre Iskari. Le premier tome, c'est Asha, tueuse de dragons. Dans cette histoire, on va plonger dans un univers où au commencement nous avions les Namzara, qui étaient des êtres de lumière, de joie, de bonheur et d'amour, et comme la lumière ne peut pas s'épanouir sans obscurité, nous avions également les Iskari, qui étaient plutôt des créatures de sang, de chair et de destruction. Voilà. Dans cette histoire, on va notamment suivre la jeune Asha, qui est une princesse plutôt solitaire, vue comme une Iskari aux yeux de son propre peuple. Asha qui est tueuse de dragons et qui rapporte en fait à chaque victoire, à chaque dragon qu'elle a tué, la tête du dragon en question à son père. Elle se lance un jour pour gagner sa liberté, elle se lance dans une quête afin de rapporter la tête du plus puissant des dragons du royaume, afin d'éviter un mariage forcé avec le cruel commandant des armées, et ce sans compter sur tout un tas d'anciennes histoires qui la berçaient quand elle était petite et qui s'avèrent être davantage réelles, davantage vraies que ce qu'elle avait pu imaginer jusqu'à maintenant. La deuxième catégorie s'intitule Dame Arwen, et pour cette catégorie, il faut choisir un roman écrit par une autrice ou bien un roman dont le personnage principal est une héroïne plutôt badass. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal de base à constituer ma pile à lire, parce que j'avais envie de mettre énormément de romans, sauf que je me suis dit que je ne réussirais jamais à tout lire, donc j'ai essayé de minimiser un petit peu les choses, mais j'ai eu pas mal de mal. Je vous avoue que pour cette catégorie là, je me tâte encore entre deux romans, du coup je vous les présente les deux. Le premier, c'est Rosen de Laetitia Danae, qui est le premier tome d'une duologie, je crois. Vous en avez peut-être entendu parler récemment, parce que sa réédition aux éditions J'ai lu est assez dingue, parce que la couverture est très très belle et on en a entendu pas mal parler sur différentes chaînes et sur les différents réseaux. Du coup, dans cette histoire, on va suivre une jeune djinn qui s'appelle Rosen, et dont le peuple a souffert pendant de très longues années de la domination des Dagnir, il me semble, qui les ont soumis à l'esclavage. Bien que l'abolition de l'esclavage ait été rendue officielle, la réalité de cette liberté semble quand même tout autre. Du coup, on se demande si une union entre princes et princesses de chaque tribu ne permettrait pas d'apaiser un petit peu les rancœurs du passé et la situation politique actuelle. Rosen est une saga qui faisait envie depuis très longtemps, bien avant sa réédition, et donc là je l'ai acheté en numérique pendant le confinement, donc je me dis que c'est aussi le bon moment de le lire. Voilà. Le deuxième roman avec lequel j'hésite dans cette catégorie, il est également sorti en français, c'est Bring Me the Heart de Sarah Wolf, pardon. En français, c'est Donne-moi ton cœur, il me semble, c'est le premier tome d'une saga, je crois que c'est une trilogie en tout cas de sûr, il y a le second tome qui est sorti ou qui va pas tarder à sortir. C'est un roman qui a rencontré un franc succès, j'en ai entendu vraiment beaucoup de positifs. J'avais tenté de le lire il y a quelques mois maintenant, mais je n'avais pas eu le temps, donc j'avais préféré le reposer pour pouvoir le savourer à sa juste valeur le jour où je voudrais vraiment me plonger dans l'histoire,
puisque on va rencontrer Zera, qui est une jeune femme qui a été sauvée in extremis par une sorcière alors que le reste de sa famille a été décimé par une horde de bandits. En échange de ce sauvetage, on va dire, la sorcière a volé le cœur de Zera et la garde prisonnière et on a fait son esclave. Un jour, pour regagner sa liberté, Zera accepte le marché de la sorcière qui est de capturer, de lui apporter, de voler le cœur du prince héritier du royaume en échange de récupérer le sien, tout simplement. Donc Zera se lance dans cette quête, sauf que elle va vite se rendre compte que tout ça est un petit peu plus compliqué que ce qu'elle pensait et de son côté, le prince qui se lassait de la vie de château et qui n'a jamais trouvé aucun intérêt dans tout ce qui était organisé dans son royaume, dans son palais et qui en a ras-le-bol un petit peu de tout ça, va trouver l'impertinente Zera de plus en plus intéressante et le jeu du chat et de la souris va commencer entre ces deux-là, ce qui risque, vous vous en doutez, de compromettre un petit peu cette opération de volage de cœur. Je sais pas si ça je dis, mais t'as compris ce que je veux dire. Pour la troisième catégorie, c'est Tolkien, le roi de la fantasy, et ça je suis bien d'accord, et il faut lire, continuer, prendre un roman d'une série incontournable à nos yeux. Alors là je vous avoue qu'il y en a énormément et que j'ai longtemps réfléchi, mais mon cœur est parti pour le premier tome de la saga de Robin Hood qui s'intitule L'assassin royal. J'ai toujours du mal à dire assassin. Voilà, le premier tome de l'Assassin Royal, donc qui s'intitule L'apprenti assassin de Robin Hood, que je lirai en français, je l'ai en e-book sur ma liseuse. Dans cette histoire, on va rencontrer et on va suivre surtout le jeune Fitz, qui est un bâtard en fait du prince héritier, voilà, qui s'appelle Chevalerie, et Fitz va devoir faire sa place à la cour et servir la couronne en devenant celui que personne ne voulait être, c'est-à-dire l'assassin royal, et on va le suivre au cours de son apprentissage, voire plus après, parce que c'est une très longue série qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, s'étale sur plusieurs cycles, donc ça m'étonnerait pas qu'on suive Fitz de sa plus tendre enfance jusqu'à très tard, très loin dans sa vie d'assassin, j'imagine. Voilà. La quatrième catégorie s'intitule La communauté de l'anneau. C'est une lecture commune et c'est la seule catégorie pour laquelle je n'ai pas de livre, puisque les deux romans qui ont été proposés, donc il y avait le premier tome du Sorceleur et sinon il y avait les Druides, que je ne connais que de nom je crois, et qui ne m'intéressaient pas et qui, enfin pour l'instant, et surtout que je n'avais pas, et surtout le Sorceleur je l'avais déjà lu avant la sortie de la série, donc je ne participe pas à la lecture commune organisée par Steph pour ce challenge. Néanmoins, j'ai d'autres romans à vous présenter. Attention, il y a encore pas mal de catégories. La cinquième catégorie s'intitule Peter Jackson, donc c'est un livre adapté puisque Peter Jackson est le réalisateur de surproducteur aussi je crois, du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, donc il faut lire un livre adapté et étant donné que je voulais les relire depuis très longtemps et que ça fait très longtemps que je ne les ai pas lus et que je voulais aussi me refaire les films parce que là je viens de me refaire Bilbo, j'ai mis Le Seigneur des Anneaux, le premier tome, La Fraternité de l'Anneau. Donc cette édition là c'est la nouvelle édition de chez Folio Junior avec la traduction, enfin la nouvelle traduction je crois que c'est de Daniel Lauzon, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'avais lu Le Seigneur des Anneaux il y a des années et c'est vrai que les 200 premières pages sont assez longues, mais j'ai très envie de me replonger dans celui-ci et puis de toute façon j'ai les tomes 2 et 3 à lire également, donc voilà, comme ça je le mets dans ce challenge et les tomes 2 et 3 j'essaierai de les lire un petit peu plus tard dans l'année, notamment cet été ça peut être pas mal au bord de la piscine. La sixième catégorie s'intitule Du Hobbit au Seigneur des Anneaux, donc il faut lire la suite d'une série, voilà, un tome de série que vous avez déjà commencé. Je me suis tâtée entre deux sagas, mais mon cœur est parti sur le second tome de la saga Grisha de Leif Bardugo. Vu que c'est un second tome et que je vous ai déjà parlé du premier tome et que c'est une série que vous connaissez sans doute très beaucoup, c'est pas français ce que je viens de dire, mais que vous connaissez certainement énormément, je vous invite à aller checker dans la barre d'infos, vous aurez un lien vers le résumé du premier tome. La septième catégorie, et j'adore ce titre, c'est une balade dans le Mordor et il faut prendre un livre qui nous fait peur, pas forcément un roman qui nous fait peur par son contenu parce que c'est un thriller ou ce genre de choses, plutôt un roman que l'on rechigne à sortir de notre palle parce qu'il nous fait peur, tu vois, t'as peur du livre, pas de ce qu'il contient. Pour ma part, je pense que vous allez tout de suite comprendre le pourquoi du comment.
J'ai choisi The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon. Je crois que je suis pas prête. Je crois que je suis pas prête. J'entends énormément de bien de ce roman et je l'ai acheté parce que déjà la couverture est très très belle. C'est très superficiel ce que je viens de dire, mais bon, bref. Mais l'histoire avait l'air assez dingue et quand j'ai reçu la bête, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. On va plonger dans un univers un petit peu particulier puisque ici la maison Berethnett a régné sur Linis pendant plusieurs siècles. On va rencontrer la reine Sabran je crois, qui rechigne à se marier mais qui doit impérativement donner naissance à une héritière pour assurer la protection de son rénome. Sauf que on a des assassins qui se rapprochent de plus en plus d'elle et qui vont tenter à plusieurs reprises de l'assassiner. D'un autre côté, on a une de ses servantes qui s'appelle Ead Durien qui est une marginale à la cour et qui en fait, si je puis dire, est un membre d'une société secrète de mages. Son but c'est de protéger la reine à tout prix, même si le prix à payer est l'emploi d'une magie interdite. Et de l'autre côté des abysses, de l'autre côté de l'abysse, on a une troisième héroïne que l'on va rencontrer qui s'appelle, je crois, Tanae, qui rêve de devenir une grande dragonnière mais qui voit son destin, sa destinée bouleversée le jour où un choix va s'imposer à elle. Et pendant ce temps, pendant que les hommes continuent à se déchirer entre l'Est et l'Ouest, une force se réveille après un long sommeil. Voilà, donc ça promet des choses très intéressantes. La 8e catégorie s'intitule Gimli, Legolas, Frodon, Aragorn. Donc choisis ton héros, donc il faut choisir un roman qui parle avec des nains, avec des elfes ou chevaliers ou du petit peuple, donc les fae, les hobbits, ce genre de choses. Donc moi j'ai choisi de me lancer dans une autre brique qui s'appelle Les Archives de Rochard, c'est de Brandon Sanderson, donc La Voix des Rois, il me semble, le premier tome, sachant que chaque tome était tellement imposant que pour des raisons éditoriales, ils les ont publiés en différentes parties, donc chaque tome est composé de 2 parties, donc là je me concentre sur la première partie du premier tome. La 9e catégorie, elle me fait trop rire, elle est intitulée Oh Gandalf, et le but de cette catégorie c'est de sortir une relique de sa palle. Pour ma part c'est un roman numérique que je lis depuis très longtemps, qui est le premier tome de la saga Falling Kingdoms de Morgan Rhodes, qui est également paru en français sous le titre Le Dernier Royaume je crois, chez Michel Lafon. Ça fait un moment que cette saga est sortie mais elle m'a toujours fait très envie de par son résumé et de par sa couverture. Dans cette histoire, on va plonger dans un univers où pour les 3 royaumes de Mythica, la magie a longtemps été oubliée, mais les souverains des différents royaumes vont tout faire pour tenter de grappiller un petit peu plus de pouvoir chaque jour, même si cela se résume à faire souffrir leur peuple, si je puis dire. Et si vous voulez, un petit peu dans cette quête du pouvoir, on a notamment 4 personnages dont les destins vont s'entrecroiser, s'entremêler. 4 personnages qui sont aussi bien rebelles que membres de familles royales, qui vont tomber dans ces spirales infernales que sont trahison, meurtre, alliance secrète et bien évidemment l'amour. La 10e catégorie, je vous promets, on approche de la fin, s'intitule Un anneau pour les gouverner tous. Et dans cette catégorie, il faut choisir un roman dans lequel il y a des artefacts. Par exemple, pour Le Seigneur des Anneaux, l'artefact c'est l'anneau. Steph nous avait expliqué dans sa vidéo que dans Harry Potter, par exemple, c'est les reliques de la mort, ce genre de choses. Donc pour ma part, je suis partie sur un roman que j'ai depuis quelques temps maintenant et qui me faisait très envie. Pour cette catégorie, je suis partie sur Sorcery of Thorns de Margaret Barterson. Dans cette histoire, on va plonger dans un univers où foncièrement tous les sorciers sont mauvais. En tout cas, c'est ce qu'on a répété à Elisabeth, notre héroïne, depuis sa plus tendre enfance. Elisabeth qui compte bien devenir une Warden, c'est une personne qui va protéger le royaume des grimoires, qui se transforme en une espèce de créature sauvage et de monstre grotesque, doté d'énormes pouvoirs assez puissants. Son destin, Elisabeth se voit complètement brisé, s'envole le jour où, dû à un acte de sabotage, elle se retrouve impliquée dans la libération d'un grimoire, et pas n'importe quel grimoire, le grimoire le plus puissant du royaume, et elle se retrouve obligée de demander l'aide de Nathanael Thorne, si je dis pas de bêtises, qui est un sorcier, donc elle est obligée de lui demander de l'aide à lui et à son mystérieux serviteur qui est un démon.
Avant-dernière catégorie, c'est la catégorie numéro 11 qui s'intitule Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs. Et pour cette catégorie, il fallait tout simplement trouver un roman de fantasy qui traite de sorcellerie et ou de magie. Pour ma part, je suis partie sur le premier tome de Shelby Mayrin qui s'intitule Serpent and Dove. Le second tome sortira à l'automne, il s'intitule Blood and Honey. Il n'est pas encore sorti en français, je ne sais pas s'il sortira en français, mais en tout cas il a l'air d'envoyer vraiment du lourd, puisque dans cette histoire on va rencontrer Louise Leblanc, alias Lou, qui est une jeune femme, une sorcière qui décide de quitter son couvent et de se fondre parmi les humains. Lou doit impérativement cacher sa véritable identité, sa véritable nature, sinon elle sera tuée. Et c'est sans compter sur le fait qu'elle va se retrouver plus ou moins liée à un autre personnage qui s'appelle Red Diggory, qui n'est autre qu'un witch hunter, donc un chasseur de sorcières. Donc comment vous dire que l'union entre ces deux personnages va être légèrement compliquée pour Lou, et petit à petit ils vont se découvrir et forcément ils vont commencer à développer des sentiments amoureux, mais je ne vous en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus. En tout cas, je sais que c'est un très bon premier tome. J'ai entendu beaucoup de critiques positives et j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Dernière catégorie, il s'agit du chant de Pipin. Donc c'est une catégorie dans laquelle il faut lire un livre en rapport avec de la musique, et comme pour beaucoup de personnes, j'ai choisi le premier tome de la trilogie Gods of Men. Donc c'est The Gods of Men, c'est de Barbara Kloss. Pour ma part, je le lirai malheureusement en français puisque je ne l'ai pas trouvé en e-book en anglais, et il n'est pas question que je le commande pour l'instant, donc peut-être que plus tard je me lancerai dans la saga en anglais. En tout cas, le premier tome sera lu en français. Dans cette histoire, on va rencontrer une jeune femme qui vit dans un univers où la magie est interdite. Toutes les personnes qui sont dotées de pouvoirs magiques sont chassées et tuée, et du coup on va rencontrer Sable qui ne savait pas que la magie, que sa magie pouvait tuer, jusqu'au jour, à l'âge de 9 ans, elle tue accidentellement sa petite sœur. Depuis ce jour, Sable se terre et essaye de se faire oublier en essayant de vivre malgré tous les remords, et elle vit en tant que guérisseuse, mais ça c'est sans compter sur le fait que quelqu'un ou quelque chose réussit à la retrouver et la traque sans merci. C'est tout ce que je sais de ce roman. En tout cas, il avait l'air plutôt sympa. Je l'ai vu en VF, en format papier, ça a l'air d'être une belle bricasse aussi. Donc autant vous dire que la totalité de cette pile à lire du mois de mai va être, est assez conséquente. Donc je ne sais pas si je réussirai à tout lire. Je vais pas me mettre de pression non plus, mais en tout cas ça me permettrait de sortir beaucoup de romans de ma pile à lire et de la faire baisser encore plus, parce qu'elle a déjà pas mal baissé, je vous l'avoue. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si toi aussi tu participes au challenge, n'hésite pas à me partager ta pile à lire dans les commentaires juste en dessous, je serais ravie d'aller voir tout ça. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes lectures, de passer un bon challenge si vous vous lancez vous également dans le challenge, et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!